Bonjour tout le monde, bienvenue pour cet avant-dernier épisode de Vlogmas. Aujourd'hui, on est mercredi 23 décembre et j'espère que vous allez bien. Hops, et ouvrons les petits calendriers de l'avant pour leur avant-dernière boîte. Hop, 23, on va prendre le thé et les chaussettes. Alors, le thé. Bon, c'est du rooibos avec des trucs dedans. Ça n'est pas trop, mais c'est pas grave. Alpine Punch, punch alpin. Alors, qu'est-ce que ça sent? Je sais pas, ça sent pas mauvais. J'ai pas la moindre idée de ce qu'il y a dedans. Mais voilà, je le goûterai plus tard dans la journée et je verrai. Voilà pour ça. Et ensuite, les chaussettes. Alors, je vous montre mes chaussettes, je trouve super jolies. Je les montre tous les jours, je sais, mais et demain, j'ai une nouvelle paire de chaussettes, hein. Voilà. Alors, et j'ai du bleu et celle-ci que j'avais déjà là. Voilà, et donc celle-là va aller sur l'autre chaussette, elle va aller ici et la bleue va aller là. Parfait. Bon, bah, écoutez, moi je vous dis, à plus tard. Ciao. Oui, bah coucou, là je rentre de courir. Je suis désolée, je suis un petit peu essoufflée. Et oui, donc comme vous l'avez certainement compris, quand je tricote pas et que je ne travaille pas et que je ne suis pas mon cul sur le canapé à me reposer, je cours pas mal. Donc je voulais, je sais pas si ça va intéresser certaines personnes, mais bon, vous savez quoi, même si ça intéresse qu'une personne, ça sera déjà assez gagné. Je voulais partager avec vous deux trucs que j'aime beaucoup quand je cours. Alors déjà je cours en général toute seule, donc j'aime bien courir avec de la musique et je cours avec ça. Donc je sais pas si vous voyez, mais c'est des écouteurs. Je vous montre de ce côté aussi, j'improvise. C'est des écouteurs qui ne vont pas dans les oreilles, qui se mettent en fait sur l'os de la joue. Ça s'appelle les AirShock. Ils existent au Canada, je les ai achetés ici et je sais qu'ils existent en France aussi parce que ma mère, j'ai convaincu ma mère, elle en a acheté une paire aussi, elle les adore. Et ouais, donc et ça transmet la musique par les ondes. Donc il n'y a pas de son, c'est juste les ondes qui passent par l'os de la mâchoire et on entend aussi bien que si ça passait par les tympans. Ce qui fait assez peur, mais c'est quoi la science, hein, c'est incroyable des fois. Donc ça marche super bien et l'avantage par rapport à des écouteurs qu'on met dans les oreilles, bon déjà c'est que c'est plus agréable, je les sens pas. Et en plus, bah, ça nous permet de ne pas être coupé du monde. On entend quand même les bruits environnants, on entend les voitures, les klaxons, les trucs. Et quand on court, c'est quand même important de ne pas être complètement isolé dans sa bulle et d'entendre les voitures qui arrivent. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, vous cherchez un cadeau pour Noël, ou enfin maintenant c'est un peu tard pour Noël, mais un cadeau pour vous ou pour quelqu'un qui court, je vous recommande de regarder les AirShock. Et le deuxième truc que j'adore, même encore plus que mes AirShock quand je cours, c'est cette app qui s'appelle Zombie Runs et qui est, mon Dieu, l'app que si j'avais pas... Déjà, si je l'ai pas, je vais pas courir. Ou bien il faut que je cours avec quelqu'un. Et ouais, grâce à cette app, j'ai fait tellement de kilomètres. Vous savez, quand vous faites des runs, que vous n'avez pas envie d'y aller, quand ouais, la course du jour, c'est la corvée, ben, je peux vous dire que Sam, c'est le personnage qui vous parle, je vous explique dans une seconde, ouais, que Sam m'a aidé à finir bien des courses où j'avais juste envie, c'était de rentrer à la maison. Donc je voulais partager ça. Donc en fait c'est une appli, c'est une histoire, c'est un peu comme un jeu de rôle, donc c'est en anglais, désolé, mais je pense qu'avec un niveau minimal d'anglais, ça sort très bien. Ouais, donc ça se passe en Angleterre, c'est après l'apocalypse de zombies, le monde qui essaye de se reformer. Et donc les gens ont besoin de coureurs pour aller d'un groupement de survivants à un autre pour récupérer de la bouffe, des trucs. Et vous êtes Runner 5. Et donc vous avez des missions à faire. Puis bon, il y a toute une grande histoire. Je sais pas combien de saisons, enfin si, je sais, il y en a 9 saisons pour le moment. Je suis à la 9e saison. Je suis complètement accro à cette série. Or, pour la petite histoire, je ne suis pas du tout dans les histoires. Je n'aime pas les histoires de zombies. Je n'aime pas les histoires
d'apocalypse, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais alors là, je sais pas, c'est quelque chose, ouais, j'adore cette app. Et des fois, ouais, je dois avouer que je vais courir juste pour savoir, juste pour connaître un petit peu l'histoire et juste pour entendre Sam, qui est, ouais, donc Sam, c'est la personne qui communique avec moi, qui me donne, qui m'explique mes missions, qui me sauve la vie aussi des fois, et il est super drôle. Je peux vous dire que ça m'arrive des fois de courir et d'éclater de rire en plein milieu de ma course juste parce que Sam m'a dit une connerie ou de réagir. Enfin, c'est super bien écrit, super bien les acteurs qui jouent, c'est super bien narré. Enfin, c'est incroyable, on y croit vraiment quoi. Ouais. Donc si jamais vous courez ne serait-ce qu'un tout petit peu ou beaucoup hein, et que vous ennuyez pendant votre course, je vous conseille vraiment l'appli Zombie Run. Hop, je traverse la route, donc je regarde un peu. Et voilà, donc ouais. Et je sais qu'ils ont même une deuxième app que j'ai jamais faite. C'est un programme pour apprendre à courir 5 km. Donc c'est une app où en fait on apprend à être runner 5. Et ouais, donc voilà. Donc je vous dis à plus tard. C'est mon moment préféré après la course. Je suis dans le sauna. Donc oui, ça fait vraiment fancy de dire qu'on est en sauna à la maison et non, on a juste une petite cabane faite en tube en plastique avec des draps qu'on a construit avec Seb et 4 lampes qui normalement servent dans les poulaillers pour les poussins contre lampe infrarouge. Mais je peux vous dire que ouais, c'est vraiment bien. Ouais, que si vous avez un petit peu de place et que vous voulez un sauna, vous devriez vous en construire un aussi. Et il n'y a rien de tel quand il a fait froid après une course, quand on a couru, quand on était dehors et qu'il faisait moins 20 degrés, il n'y a rien de mieux que d'être là dans le sauna à avoir bien chaud. Voilà. Oh, salut tout le monde. Je voulais vous faire un dernier point avant de finir cet épisode. Donc oui, on est jeudi soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et voilà, donc oui, j'ai pas autant fait de choses que ce que je voulais aujourd'hui. Bon, j'ai fait des choses, mais pas les choses dont vous avez envie d'entendre parler dans le podcast. Mais en fait, je voulais. J'ai même pas fait mes chaussettes. J'ai même pas commencé. Enfin, si j'ai fait une demi-ligne de, de la bande de couleurs que je dois faire pour ce matin. Donc, ouais, il faut que ce soir devant la télé, c'est le premier truc que je vais faire. Voilà. Mais je voulais vous montrer ce pull, je l'ai fini. Voilà, ça y est, il est tout réparé. Donc, j'adore les manches. Regardez. Donc là, finalement, donc cette manche, je l'avais toute refaite déjà. Ça, je l'ai fait il y a 1 ou 2 ans, j'en sais rien, il y a longtemps. Et la deuxième, finalement, peut-être que j'aurais dû faire exactement la même chose, mais je voulais quelque chose de différent. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai récupéré les mailles là. J'ai tricoté avec la laine rouge jusqu'à ce que j'arrive en haut et puis j'ai cousu. Bon, je suis pas sûre que ce soit super bien, je suis pas sûre que je suis parce que en fait, à l'intérieur, il y a la manche toute abîmée encore. J'aurais peut-être dû couper et pour pas qu'on voit ça. Ouais, donc je sais pas, j'ai essayé de couper avec les ciseaux pour essayer de minimiser le look, mais ça se voit quand même beaucoup, donc je sais pas. À voir. Pour le moment, ça va rester comme ça et si ça me dérange énormément, bah, je sais pas, peut-être que je découdrai et ouais, on verra. Et voilà et le reste, bon, bah, j'ai arrangé comme j'ai pu. Oh, oui, je suis vraiment pas fière de mes ongles, hein. Dès que j'ai fini d'enregistrer, je vais changer mon vernis, regardez ça. Horrible, mais bon, c'est pas grave. Donc oui, j'ai fait ça, voilà, donc je vais me lever. Hop, je suis en pyjama pour montrer le reste. Donc là, j'ai réparé les trous. Les trous, je les ai réparés en petits ronds. J'ai réparé les trous aux épaules aussi, un peu n'importe comment. Et là, donc nous avons un patch que j'ai fait avec mon petit Zoom Loom. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de mon Zoom Loom. Je vais le chercher, je vais vous le montrer. Oui, mon petit Zoom Loom, c'est ça. Je sais pas si je vous en ai parlé ou quoi. Mais en fait, c'est un gadget, vraiment un gadget, hein, qui sert à tisser des petits carrés comme ça. Donc, je vais vous montrer. Désolée pour le bruit. Juste un truc en plastique avec des pegs en plastique, en fer. Et on passe la laine comme ça, enfin, entre tous.
On tisse d'un côté, de l'autre et après avec une grande aiguille, on passe dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous pour former un carré. Comme ça, est-ce est-ce que c'est bien d'avoir ça? Je sais pas. Je l'avais vu une fois mon magasin de laine et puis: «Oh ça a l'air super!» Je m'imaginais faire plein de choses avec, je m'en sers pas beaucoup. Heu, en fait, au début, j'avais commencé à faire allez, on rigole un petit peu, parce que c'est horrible. Donc à chaque fois qu'il me restait des petites bouts de laine filées à la main, d'un projet ou quoi, j'en faisais un petit carré, puis je me suis dit que je savais pas et puis un jour, j'ai commencé à avoir pas mal de petits carrés, donc j'ai voulu les mettre ensemble pour, peut-être me faire, je sais pas, un coussin, un sac, un je sais pas et ouais, sauf que je suis, vraiment pas convaincue de la façon que j'ai eue de les mettre ensemble, c'est super moche. Donc alors après, j'avais essayé de faire un truc en crochet pour faire un espèce de ouais, de cadre entre les crochets entre les carrés. C'est encore pire. Bon, peut-être que c'est trop juste trop serré, il faudrait que je prenne un autre crochet, enfin, il faudrait que j'essaye autre chose. Donc bref, j'ai fait tout un tas de petits carrés avec, ma laine, filée à la main et je sais pas quoi en faire. Puis bon et en plus, j'avoue que ce projet-là, je m'en suis jamais trop occupée. J'ai pas trop essayé de résoudre mes problèmes de couture des petits carrés ensemble parce que je sais pas ce que j'en ferai de ça. Donc voilà, c'est dans un dans un coin et de temps en temps, je les regarde et je rigole parce que c'est vraiment moche. Non, chaque petit carré est pas moche, hein. Bon si là, bien sûr, vous voyez, j'ai pas encore coupé les fils ni rien, mais une fois qu'ils seront propres, ça sera jo chaque petit carré est très convenable. Ouais, c'est juste la façon de les agencer ensemble qui est super moche. Donc voilà, mais la chose de bien, le Zoom Loom m'a servi à réparer tout un tas de chemises à Seb. Je lui ai fait hem, ouais, des coudières, en laine sur, il a tout un tas de chemises en flanelle qui, je sais pas pourquoi, sont toutes abîmées au coude, donc ça, je lui voilà, il me sert à ça, à faire des patchs pour réparer les habits et voilà et oups, un patch pour réparer ce pull. Donc ensuite de ce côté-là, je vous l'avais montré ça déjà, j'ai fait ça et derrière, ben, j'ai rien fait du tout parce que derrière il est abîmé. Donc voilà, et maintenant, bah, il est prêt à être porté à nouveau. Donc je suis contente, ça fait, je sais pas, de nombreuses années que ce pull n'a pas été mis et voilà. Donc voilà et ensuite comme j'étais en train de bien réparer les choses, je me suis dit: «Ouais, j'ai plusieurs, culottes en laine, en mérino que je dois réparer». Alors ce n'est pas des culottes que j'ai fait moi, c'est des culottes, commerciales que j'achète, à Icebreaker ou Smartwool, c'est mes 2 marques préférées pour ce genre de pour des habits en mérino, que je ne me tricote pas parce que c'est des trucs super fins, donc je pourrais pas tricoter, quelque chose d'aussi fin et ouais, si vous avez jamais essayé des culottes en mérino, c'est génial. L'hiver, c'est génial, moi pour aller, courir ou pour aller faire de la rando ou quoi, je ne mets que ça et je commence à les réparer et ça a mis du temps. Alors là, je vous montre celle-là. Ouais, donc j'ai réparé, donc c'est rigolo parce que donc j'ai réparé avec cette petite laine-là que j'ai achetée à Espace Tricot, c'est de la laine, de pour rapiécer les choses, donc c'est bien. Elle est en laine de mérino et nylon ou polyamide, je sais pas, mais une fibre, hein, c'est pas écrit. Mais bon, non, voilà, bon, laine à repriser et renforcer, vous allez lire là? Non, bon, vous me faites confiance. Ouais, donc c'est super wash, costaud. Et donc d'habitude, j'aime bien faire des couleurs contrastantes pour mes réparations, mais en fait ça, écoutez, c'était tellement exactement la même couleur que ouais, je me suis dit: «Bah non, je vais faire ça», sachant que j'ai pas aussi un stock illimité de couleurs. Ouais, donc c'était vraiment pareil. Donc j'étais contente, donc j'ai réparé quelques trous, donc là, vous pouvez voir, il y en avait 3. Là, sur le côté, il y en avait plein. Donc je suis assez contente de moi. Bon là, ça se voit encore un peu, mais franchement, dès que je l'aurai passé une fois dans la machine à laver, je peux vous dire qu'on verra plus rien, quoi. Mais là, les réparations que je viens de vous montrer, ça m'a pris 1 heure et demie. Oh là là et j'ai super mal au bout des doigts. Faudrait que je m'achète un dé à coudre ou quelque chose, j'ai vu, il y a ces petits trucs en
je sais pas, en plastique mou, je sais pas ce que c'est, si c'est du silicone ou quoi, qui des espèces de petits doigts qu'on se met, donc c'est comme un dé, mais au lieu d'être en fer, c'est en silicone, donc c'est beaucoup plus, maniable, je dirais. Et ouais, j'ai réparé, ouais, en 1 heure et demie, je pense, j'ai réparé à peine plus de la moitié de la culotte, quoi, regardez. Encore des trous là, bon, je vais pas vous montrer tous les trous dans ma culotte, hein, mais trous là, ouais, bon. Bref, j'ai encore beaucoup de travail et surtout après, j'en ai une deuxième qui a encore plus de trous. Ouais, donc celle-là, la noire, ouais, regardez ça, il y a des trous de partout. Bon, je ne vous les montre pas, mais vous me faites confiance, regardez. Par exemple, 2 là, 2 énormes. Bon, hein, vous me faites confiance, il y a des trous de partout. Donc celle-ci, je pense que je vais la réparer avec une combinaison de ces 3 laines-là. Pourquoi ces 3 laines? Parce que c'est les seules que j'ai. Voilà, c'est les seules que j'ai qui soient super wash et j'ai vraiment pas envie de commencer à laver mes culottes à la main, donc il faut de la laine super wash. J'ai pas trop envie de les réparer avec du coton parce que bon, tant qu'à faire, vu que c'est de la laine, autant réparer avec de la laine, donc ça sera ces 3 couleurs-là. C'est un petit peu triste, c'est le seul problème. J'aime beaucoup cette petite laine à rapiécer, comme je vous ai dit, je l'ai achetée à Express Tricot, c'est vraiment pas cher. Je crois que c'était 3 $ pour tout ça et là j'en ai 5 grammes, c'est-à-dire beaucoup de mètres, je ne me rappelle plus. Et ouais, et je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix parce que la laine est très costaud. Ouais. Ouais, donc ouais, c'est de la laine, très résistante et il y en a beaucoup. Par comparaison, j'avais acheté aussi des petites pelotes comme ça. Donc ça, c'est de la laine de Shetland, qui est très jolie, mais alors attendez, je vais vous les montrer. Hop, hop. Voilà, donc j'ai eu tout ça. J'ai acheté, enfin j'ai eu, voilà, j'ai acheté tout ça. Donc cette laine-là, c'est de la laine super fine aussi, donc ça c'est bien parce que dans mon stage, j'ai jamais de laine, assez fine pour pouvoir, ouais, ça c'est même plus fin que de la lace weight. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Bon, je vais vous montrer sur celui-là. Vous voyez? Ouais, c'est encore, c'est plus fin que de la lace. Et donc ça, c'est de la laine de Shetland. Elle n'est pas super wash, donc ça veut dire qu'elle peut pas passer à la machine à laver. Et donc je l'avais achetée à Colline, Colline quelque chose, là, celle qui a celle qui a fait le livre en même temps que ce que j'ai acheté le livre, pour rapiécer. J'ai aussi acheté, elle vend des petits kits de rapiessage, donc j'ai acheté, ces petites laines. Elles sont très, très belles, elles sont, ouais, j'adore les couleurs, enfin j'adore l'ensemble de couleurs, j'adore tout, sauf le prix. Parce que là j'en ai 5 grammes, là je pense que j'en ai, 10 fois moins? Je ne sais pas comment ça pèse ça, mais je peux vous dire que ça pèse pas beaucoup. Il y en a, ouais, et que ça m'a coûté 3 $, ça m'a coûté, je sais pas, mais beaucoup plus. Donc et très bien, hein, c'est de la belle laine de Shetland, tout ça, ça les vaut peut-être. Ça, c'est de la laine, beaucoup plus industrielle. Mais pour le prix, vous pouvez pas vous tromper, 3 $ chez Espace Tricot. Voilà, et j'imagine qu'en France, on doit la trouver aussi parce que Regia, c'est une marque allemande, donc si on la trouve au Canada, on doit certainement pouvoir la trouver en France. Voilà, donc c'est à peu près tout. Oups. Ouais, et si vous voulez savoir, aussi j'utilise, quel type d'aiguille j'utilise pour rapiécer, donc j'en ai plusieurs. Là, c'est un petit étui de Shibui et celle que j'aime beaucoup pour les choses fines et délicates comme ça, c'est mon aiguille, avec un petit coude. Aïe. Donc voilà, parce qu'au moins quand, on doit passer dessus, dessous, dessus, dessous de la trame, c'est bien plus facile quand on a un angle comme ça. Donc voilà, ça j'en ai une comme ça et une bien plus fine ici. Celle-ci, je m'en sers absolument jamais, elle est trop fine. Donc je me sers beaucoup de celle-là et elle vient de chez Shibui. Non, de chez Clover, excusez-moi. Ah, c'est rigolo, Shibui et Clover ont les mêmes étuis. Oui, donc c'est Clover. Bon, on peut pas voir, mais c'est faux au Japon. Au Japon. Voilà, donc c'est tout pour, les infos sur le rapiessage. Et puis là, comme il me reste 2 minutes avant de partir aller faire à manger, je range mes aiguilles avant qu'elles tombent et que je les perde. Des aiguilles à tricoter qui traînent, c'est pas très grave, mais des aiguilles à coudre qui avec un bout piquant, enfin un bout pointu, c'est pas cool sur le tapis. Donc voilà. Ah oui, puis, j'utilise mon gros champignon à réparer, que j'aime beaucoup.
que j'ai aussi acheté à Espace Tricot. Voilà. Donc oui, je voulais vous parler vite fait avant de partir, faire à manger et d'arrêter cet épisode pour la journée. Donc il y a Kika qui m'a posé des questions sur, elle pensait faire un weekender quand elle a vu le mien dans l'épisode où on faisait le tour de mon placard à pulls. Et oui, au fait, je l'ai appelé mon armoire, à pulls d'hiver. Il y a les pulls d'été aussi, hein. Je n'ai pas une deuxième armoire pour les pulls d'été, j'aimerais bien. J'aimerais bien vivre dans une plus grande maison avec plein d'armoires, mais non, les pulls d'été sont sur une étagère sur le côté. Donc c'est la même armoire pour tous les pulls et peut-être un jour j'aurai 2 armoires et voilà, donc elle m'a posé des questions sur mon weekender et sur la laine que j'ai utilisée pour le faire, qui alors je vous le remontre, donc ça c'est le weekender par Andrea Maori. C'est un des pulls que je mets le plus souvent en demi-saison et j'aime beaucoup le patron. J'aime beaucoup les patrons d'Andrea Maori en général. Il est très facile à suivre. Je trouve qu'elle fait énormément attention aux détails, donc ça c'est bien, pour être sûre que ouais, que l'habit tombe bien et tout. Donc je recommande, enfin pour le moment, tous les patrons d'Andrea Maori, j'en ai fait quelques-uns, étaient très bien écrits et voilà, et toujours avec des petits détails pour rendre le vêtement, plus spécial. Et donc oui, comme je le disais, la laine, c'est, Malabrigo Rios et Malabrigo Rios, c'est une de mes laines préférées. Oui. Donc pourquoi? Je vais vous dire. Heu et voilà, et Kika voulait savoir un petit peu plus sur Malabrigo Rios. Donc c'est une laine que j'adore parce que déjà je la trouve très abordable. Elle est pas très chère par rapport à la qualité de la laine. Je la trouve aussi bien, enfin pour moi, c'est de la laine donc c'est de la laine teinte à la main de Indie Dyer. Ouais, enfin c'est de la laine teinte à la main, c'est pas fait par rapport à de la laine qu'on peut trouver, je sais pas moi, la laine de Knitpicks ou soit tout ça qui est de la laine plus industrielle. Cette laine-là est faite par, une entreprise en Uruguay et je pense que c'est une coop. Je crois que c'est comme Manos del Uruguay, je pense que c'est des femmes qui travaillent dans des fermes, ouais, c'est un système de coopérative, il me semble bien, mais je peux me tromper. Et ouais, donc je pense que c'est de la laine de très, très bonne qualité, franchement d'aussi bonne qualité que tout un tas de laines de Indie d'ailleurs qui valent, le double, le triple du prix. Je sais pas, je pense à Madeleine Tosh par exemple ou à plein d'autres, à plein d'autres, Indie d'ailleurs. Enfin, j'ai dit Madeleine Tosh parce que comme Malabrigo, c'est aussi une laine qu'on trouve de partout. Ils ont, même si c'est encore des Indie d'ailleurs, c'est quand même des gens qui ont des volumes énormes. C'est pas un business avec juste une personne ou 2. Non, non, c'est des gros business, mais c'est quand même de la laine considérée un peu plus haut de gamme que la laine de Knitpicks ou ailleurs. Ou, je connais pas les magasins où acheter de la laine. Ou Fil d'Art, c'est le seul magasin que je connais de laine en France, enfin qui de magasin général. Quand j'étais en France, je tricotais pas. Donc mais bon, vous voyez très bien ce que je veux dire comme, de différence de laine. Donc pour en revenir à Malabrigo, Rios, donc c'est une laine, worsted, super wash, donc ce qui veut dire qu'elle est, pas super chaude non plus, mais ce qui est bien, c'est qu'elle est, elle est bien durable, elle est, je l'adore, ouais. Elle est légère, elle est super douce. Ça je peux mettre ça à même le corps, sans t-shirt dessous, c'est super doux. Donc oui, c'est une laine que je recommande énormément et en fait, donc je cherchais un peu, des choses que j'avais tricotées avec cette laine-là pour vous montrer et ben, la plupart sont restées en Indiana, je me suis rendu compte, parce que j'ai amené que les choses que je mettais et malheureusement au début de mon aventure de tricoteuse, je ne savais pas ce qui m'allait et ce qui ne m'allait pas trop. Je faisais juste les choses que je trouvais belles sur internet, sans trop me poser la question: «Est-ce que j'allais les porter ou pas?» Donc tout ce qui était, même si c'était beau, si jamais ça ne va pas et je veux pas le porter, bon bah, c'est resté, mes copines, de tricot étaient contentes. Donc j'ai pas tant de choses que ça, mais je vais quand même vous montrer. Donc j'ai ce weekender que j'ai fait, voilà, un espèce de gradient. C'était pas voulu, c'est juste, la raison pour laquelle c'était un gradient, c'est que je n'avais pas, réussi à acheter assez de laine pour avoir un pull uni. Donc c'est pas grave, j'ai réussi à composer et à trouver assez de pelote pour me faire un pull, à rayures.
et je ne me rappelle pas du tout les couleurs. Oh là là, s'il y avait Amina, elle le saurait parce que bon, cette laine, on l'a achetée, pas ensemble, mais elle la connaît. On l'a achetée à notre magasin de laine je l'ai achetée à notre magasin de laine à Bloomington et il y a une voilà, et elle la connaît. Donc et elle aussi, elle adore Malabrigo Rios, donc elle connaît toutes les couleurs, bien mieux que moi. Donc voilà, donc si jamais, vous voulez vraiment savoir les couleurs, regardez ma page Ravelry ou sinon, bah, demandez dans les commentaires et et Amina répondra. Voilà, hem, autre chose que j'ai faite avec cette laine, oups, je fais ce petit chapeau. Voilà, bon, un exemple de truc qui me va pas très bien, mais ça va. En fait, si, je peux le donc moi, je trouve que ce qui me va mieux, ce sont les chapeaux plus amples, les slouchy hats. Celui-là est pas assez ample, mais bon, je l'ai gardé quand même parce que j'adore ce jaune et j'adore cette laine, j'adore ce motif. Le motif, c'est, Crooked Path par, Knitting School Dropout, je sais plus comment elle s'appelle, mais si vous regardez sur ma page Ravelry, vous allez le trouver. En général, quand je dois faire un cadeau à une copine qui me demande un bonnet, je fais ce patron-là. Donc je l'ai fait en jaune pour moi, Malabrigo Rios, et je l'ai fait aussi, au moins 4 ou 5 fois dans d'autres couleurs de Rios pour des copines. Voilà, et tout le monde a toujours été content. C'est un patron que j'aime beaucoup, beaucoup. Un deuxième bonnet que j'ai fait avec cette laine-là, hop, c'est un bonnet par Carina Spencer. Je ne me rappelle plus non plus, je me rappelle pas du modèle, mais pareil, il est sur Ravelry. Oui, la fille qui est encore, super bien préparée, mais écoutez, c'est Vlogmas, hein, c'est pas un épisode normal, donc je ne me prépare pas avant d'enregistrer. Donc voilà, et je ne me rappelle bien sûr pas du nom des couleurs non plus. Solis, je crois que c'est celui-ci? Je sais pas, mais si vous voulez vraiment savoir les couleurs, écrivez, Amina répondra. Elle connaît toutes les couleurs de Malabrigo. Alors celui-ci je l'aime beaucoup, je sais franchement pas pourquoi il est venu avec moi à Montréal parce que je ne le mets jamais parce qu'il me va super mal, mais il est très original, je trouve. Allez, je vous le mets pour rigoler. Voilà, donc c'est très mignon, mais alors pas du tout sur ma tête. Ouais, donc voilà, je prends comme ça. Non, il est très beau, juste pas fait pour moi, quoi. Et finalement, j'ai fait des petites mitaines de sans et ça, j'en ai 2 ou 3 paires. J'ai fait avec des restes. Voilà, c'est vraiment des tubes tout bêtes avec juste un trou pour le pouce et puis, des cottes. Ça, il y a très longtemps, j'avais écrit le patron, c'est un patron gratuit, hein. J'ai écrit un patron sur Ravelry pour ces mitaines-là, mais franchement, on n'a pas besoin de patron, c'est un truc tellement tout simple. Donc ouais, j'en ai fait, énormément avec énormément de restes de Malabrigo. Voilà, et je les mets souvent, ils ont été faits il y a très longtemps et je continue à les mettre. Donc oui, je recommande Malabrigo Rios, c'est une de mes laines préférées. Malabrigo est une marque que j'aime beaucoup en général, mais je pense que Rios est ma laine préférée de Malabrigo. Voilà, donc j'espère que Kika, j'ai répondu à tes questions. Sinon, bah, tu peux me dire dans les commentaires ce à quoi je n'ai pas répondu. Et bon, bah, j'espère que les autres, vous avez appris quelque chose et que vous allez essayer Malabrigo Rios et que vous allez me dire ce que vous en pensez. J'espère que vous l'aimerez autant que moi. Bon, ben voilà, sur ce, je pense que je vais vous laisser. Je regarde, ouais, bon, sur ma table, il y a juste les chaussettes qu'il faut que je fasse. Et puis voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous dire à demain pour le dernier jour de Vlogmas. Oh là là, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie après parce que, l'air de rien, je vous parle quand même pas mal de fois par jour. Bon, allez, on se revoit demain. Ciao. Bonne soirée.